Bonjour, je m'appelle Alban, j'ai 31 ans. Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai 30 ans. Bonjour, je suis Meryl et j'ai 4 ans. Dans la vie, j'aime le cinéma, Stanley Kubrick, les films de Sergio Leone, Robert De Niro. J'aime chanter, j'aime la musique rock, Led Zeppelin, Michel Polnareff. Si. Je suis passionnée de voyage. C'est quelque chose qui vraiment me fait vibrer. J'aime jouer de la batterie. J'adore mes enfants, forcément, et mon mari. Les voyages, découvrir plein de choses avec ma famille, avec ma femme, mes enfants. La photographie, c'est tellement quelque chose que j'aime que j'ai décidé d'en faire mon métier. J'aime le sport, regarder le sport à la télé. Je fais pas beaucoup de sport, mais j'adore regarder. Le football, le tennis, le football américain, basketball, hockey sur glace, baseball. L'art, de manière générale, est quelque chose qui me touche. Je trouve que l'histoire prend vraiment tout son sens à travers l'art et c'est vraiment quelque chose que je trouve très très intéressant. Je suis passionné par la période de la Seconde Guerre mondiale. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui s'est passé durant ce conflit. Puis j'aime les choses toutes simples aussi, profiter des petits bonheurs, des petits détails comme ça que la vie nous offre au quotidien. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé manger à peu près tout, manger de la viande, manger des légumes, manger des frites, du fromage, le riz au lait. J'ai toujours adoré le lait, le fromage, toutes les sortes de fromage, une bonne pièce de bœuf saignante. Les hamburgers, les saucisses, les andouillettes, les pains au chocolat, les croissants. J'aime beaucoup les animaux. J'ai toujours été entourée d'animaux, des chiens, des chats, mais aussi des cochons d'Inde, des hamsters. J'ai toujours aimé les animaux. On a toujours eu des animaux à peu près tout au long de ma vie. J'ai toujours eu des animaux chez moi, pas forcément beaucoup. La cause animale est quelque chose qui m'a toujours pas mal tenu à cœur. D'ailleurs, tout bêtement, quand on a décidé d'avoir un animal de compagnie avec Alban, il était vraiment non négociable dès le début qu'on irait chercher un animal dans un refuge parce qu'il était hors de question de cautionner tous les travers, le trafic et l'exploitation qui peuvent être liés en fait aux animaux d'élevage, aux animaleries. C'était vraiment important pour nous de redonner une chance à un animal qui n'en avait pas eu en fait au départ. Recueillir un animal qui avait souffert dans une première partie de vie et essayer au maximum de lui offrir une deuxième partie de vie beaucoup plus heureuse. Donc c'est vrai que la cause animale c'est toujours quelque chose qui m'a parlé. Je me suis jamais vraiment posé la question de ce qu'il y avait dans mon assiette et d'où ça venait. En fait, j'ai toujours aimé manger les choses. Voilà, me découvrir de nouvelles choses à manger. Là, on vient de la France, donc toujours aimé la gastronomie à la française. Et je me suis jamais vraiment posé la question de voilà, comment c'était fait, d'où ça venait et tout ce qu'il y avait derrière. C'est que récemment que je me suis intéressé par le biais d'Eva, en fait, qui elle avait fait un peu plus de chemin que moi durant les années précédentes sur ce sujet de l'alimentation et qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes et voilà comment faire le lien entre le fait qu'on aime les animaux, en tout cas voilà, qu'on pense sincèrement qu'on aime les animaux parce qu'on a des animaux de compagnie, parce que on se dit voilà qu'on les respecte. Et comment faire le lien entre cet amour-là qu'on a pour les animaux et le fait qu'on mange au final des animaux morts tous les jours. Le moins de questions on se pose, le mieux c'est au final pour pouvoir continuer à ce qu'on achète les choses qu'on nous met dans les supermarchés. En naviguant sur internet, en regardant différentes vidéos sur YouTube, dans les vidéos liées en fait, il y a eu une vidéo déclic. Il y a eu un déclic et le monde que je considérais être celui dans lequel j'évoluais a changé de visage. On n'était vraiment pas informés et à partir du moment où on a commencé à s'informer, parce qu'il y a plein de sources d'informations qui existent, là on a eu ça a fait l'effet d'un électrochoc, quoi. On a eu
un déclic, quoi. Mais je dis déclic, c'est vraiment une révélation, quoi, une révélation à la Matrix, quoi, en mode ça c'est le monde que tu connais, voilà, le monde tel que tu le vois depuis des années, et là il y a la réalité de ce qui se passe, et là tu regardes un peu et tu fais oh. Et ah ouais. Le lait, c'est pour le bébé veau. Pour avoir du lait de vache, on tue le bébé vache. Sa maman, elle est triste quand elle fait moulou. Et on enlève le lait de la vache maman avant de finir en décafé. Ok. Dans les sucets, des fois, il y a de la viande pas bon. C'est la gélatine. On prend l'os, le bras, le bidou, sur la tête. On prend tout l'os pour faire de la dénature. D'accord. Comme si on voyait la réalité par un filtre multicolore et que d'un coup on enlève la couleur et que tout devient vraiment très moche et très triste. On réalise la souffrance et la cruauté qui se cachait en fait derrière les belles couleurs. La cause animale, parce que c'est de ça dont on parle en premier, c'est la cause animale, c'est-à-dire voilà, on mange des choses qui viennent des animaux. Et ces produits sont liés à de la cruauté, les pires qu'on puisse imaginer envers les animaux. Et le déclic, ça a été, il est hors de question que je continue à consommer ainsi, que je continue par mon argent à alimenter des entreprises et un système économique qui ne correspond absolument pas à mes valeurs. Pour nous, en fait, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, c'était d'arrêter entièrement notre consommation de produits issus des animaux. Ce changement de régime alimentaire, personnellement, je ne l'ai pas fait pour des raisons de santé. Pour moi, ça devenait évident de changer, et si ce changement est si radical, c'est justement parce que c'est pas un changement que j'ai fait pour ma santé. On a décidé de ne plus consommer de chair animale, donc plus de viande, plus de poisson, mais on a aussi éliminé tous les produits laitiers, les œufs, le miel, et puis par extension, ça ne se résume pas qu'à l'alimentation, mais aussi à l'habillement, aux produits d'entretien, aux produits de beauté. Je pense que j'aime toujours manger de la viande, je pense que j'aime toujours le goût du fromage, j'aime toujours les produits laitiers. Simplement, j'ai décidé de ne plus en manger, parce qu'il y a des causes pour moi qui sont au-dessus de mon plaisir gustatif. Et ça s'est fait au final très facilement, vraiment. Sans avoir l'impression de se frustrer, sans avoir l'impression de se priver de quoi que ce soit, parce que toutes ces choses que l'on aimait et pour certaines que l'on adorait, c'est des produits qui me faisaient envie, dont j'appréciais la saveur, mais à partir du moment où ce déclic est apparu, ces produits-là, tout simplement, je n'en ai plus eu envie. C'est juste devenu inconcevable pour moi d'acheter ces produits et de les consommer. On pourrait penser que si on enlève la viande et les produits laitiers et les œufs de notre alimentation, on va avoir des petits soucis. Il peut y avoir des a priori sur ce genre de choix, mais on le fait après une documentation très vaste sur le sujet. Il n'y a aucun problème à consommer de cette manière-là. C'est pas un régime alimentaire dans lequel on enlève des choses sans en rajouter d'autres ou sans repenser un petit peu la manière dont on fait. Il y a beaucoup de choses qui se substituent à la viande et aux produits laitiers et qui nous donnent l'impression de manger de la viande ou des produits laitiers. C'est assez impressionnant en fait à voir, et je ne le savais pas du tout avant de commencer à m'intéresser à tout ça. Parce que voilà, il faut quand même s'enlever de 30 ans de choses qu'on adore, et donc se débarrasser de ces choses-là a été beaucoup plus facile que ce que je pensais. Et puis il y a aussi le moyen de repenser son régime alimentaire, parce qu'au final toutes les protéines, toutes les bonnes choses, voilà,
j'occulte les mauvaises choses, mais toutes les bonnes choses qu'on peut trouver dans la viande et dans les produits laitiers, on les trouve aussi dans les aliments qui viennent des végétaux. Et c'est juste qu'on les trouve dans des aliments qui, des fois, justement, on ne mange pas assez quand on a un régime où on mange de la viande et où on mange des produits laitiers. Et donc ces aliments, il faut apprendre ensuite à plus en manger, à plus faire des mélanges, des combinaisons, pour pouvoir avoir tous les apports dont on a besoin. Mais voilà, ce régime alimentaire est parfaitement sain, ça a été prouvé, démontré. On veut nous faire croire le contraire parce que il y a beaucoup d'intérêts financiers bien évidemment à ce qu'un maximum de gens mangent de la viande et des produits laitiers, mais ce n'est pas vrai. Ce régime alimentaire est parfaitement sain pour toutes les personnes à tous les stades de la vie. Donc on sait comment adapter notre alimentation pour qu'elle reste équilibrée, pour qu'elle reste saine, pour qu'elle reste bien entendu équilibrée et saine pour nos enfants aussi. C'est pas quelque chose d'inconsidéré, malgré toute la mauvaise presse que ça peut avoir. Notre but, à partir du moment où on a eu ce déclic, a été de vraiment aligner nos valeurs avec notre mode de vie, autant que possible réduire l'impact de souffrance et de cruauté et de destruction qui peut être lié à notre mode de consommation. La première raison, c'est une raison éthique. C'est vraiment pour participer à arrêter le traitement qu'on réserve aux animaux pour qu'ils puissent arriver dans nos assiettes et nous nourrir. Et ensuite, c'est vraiment pour les raisons aussi environnementales, donc l'impact que cette industrie agroalimentaire a sur la planète. Vouloir être plus respectueux de la planète, plus respectueux des autres êtres vivants qui sont sur cette planète avec nous, pour moi ce sont des causes qui sont universelles. Et c'est pas parce que nous on a changé notre régime alimentaire qu'on va se limiter à ça, donc on va aussi, et on le faisait déjà, faire des actions qui sont différentes mais toujours dans le même but. Maintenant, le fait que l'on change notre régime alimentaire de cette manière et qu'on s'y tienne, pour moi c'est la manière la plus efficace en fait de lutter pour ces causes-là. Ce déclic, ce monde que j'ai eu l'impression de voir s'assombrir d'un coup, et ben de nouveau il y avait de la couleur, il y avait de l'espoir, que c'était pas inéluctable et que en fait, il y avait une autre vie qui était possible, une autre manière de consommer qui était possible et une manière qui allait me rendre beaucoup plus heureuse. Et forcément, pour pouvoir nourrir l'ensemble des personnes sur la planète, il a fallu créer des procédés qui font forcément du mal à un moment ou un autre à des êtres vivants ou à la planète. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, le but de notre changement, c'est aussi de se dire et d'être fier de dire que quand on mange maintenant, on fait le moins de mal possible à d'autres êtres vivants ou à la planète. Et ça, voilà, ça, je pense que rien que dans nos vies, ça nous rend déjà beaucoup plus heureux, beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on pense être au fond de nous-mêmes. J'ai apaisé des conflits intérieurs, des choses qui me dérangeaient, mais que j'arrivais pas vraiment à identifier. J'étais en conflit avec moi-même sur certaines choses sans vraiment m'en rendre compte, mais il y avait comme ça cette espèce de friction, de tension à certains moments qui me rendait pas bien, quoi. Et en fait, à partir du moment où cette décision a été prise, il y a un poids qui s'est libéré et vraiment je pense que inconsciemment, je savais que je faisais des choses qui n'étaient pas tout à fait en accord avec mes valeurs, mais la société dans laquelle on vit fait qu'on n'est pas vraiment conscient de ça. Et à partir du moment où le rideau se lève, où le voile se lève et que la vérité éclate, on a deux choix, hein. C'est refermer le rideau vite et puis repartir en arrière et essayer d'oublier absolument ce qu'on a vu. Ou alors c'est vraiment de tirer sur ce rideau, d'aller voir vraiment ce qui se passe derrière, de vraiment essayer de comprendre tout ce que ça peut impliquer et puis après de prendre des résolutions si on veut que ça change déjà, et puis si on veut nous vivre mieux et vivre en accord avec nos convictions personnelles. Le but ici, ce n'est pas de stigmatiser ou de faire culpabiliser des gens qui ne suivraient pas le même mode alimentaire que nous.
parce qu'en fait on l'a suivi pendant plus de 30 ans, je me suis jamais posé de questions, et ça pour moi c'est le cas pour la quasi-totalité des gens. Il y a une vérité qu'on veut nous cacher. Voilà, on a aussi découvert les raisons de tout ça dans des documents qu'on a vus, qu'on a lus. Au final, quand on commence à chercher, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations sur Internet. J'ai vraiment en fait cette impression que cette décision, c'est une décision qui a été sans doute la plus réfléchie de ma vie. Elle s'appuie vraiment sur un cheminement qui a été assez long. On vous encourage à consulter les liens qu'on vous mettra en barre d'infos de la vidéo sur YouTube, parce qu'il y aura un petit compilé des vidéos les plus importantes qu'on a pu voir et qui ont provoqué ce déclic. Bien entendu, ce ne sont pas les seules sources qui nous ont fait changer comme ça notre manière d'envisager notre consommation. Il y a eu bien plus de choses que ça ce dernier mois. Mais voilà, c'est un petit best-of. Si ça vous intéresse de savoir quelles informations on a pu avoir, n'hésitez vraiment pas à consulter ces liens-là. Je pense que j'ai fait un choix en connaissance de cause, en étant informé, et je continue toujours de m'informer en ce moment tous les jours sur ces sujets-là. J'ai pesé le pour et le contre de continuer à manger des produits issus des animaux au quotidien. Mais c'est un vrai choix que j'ai fait et je sais exactement quel est le procédé qui me permet d'avoir de la viande dans mon assiette et des produits laitiers dans mon frigo. Avant, j'étais mal informé et en plus j'avais des informations qu'on me donnait qui étaient fausses, et du coup j'avais des croyances qui étaient fausses, des idées qui étaient fausses. La seule chose que j'ai envie de dire maintenant, c'est que si c'est un sujet qui vous fait réfléchir et vous vous dites voilà, peut-être que derrière il y a vraiment quelque chose, et s'il y a des gens comme moi, comme notre famille, qui font un changement aussi radical, si ça vous intéresse et si vous pensez que c'est quelque chose que vous avez envie d'approfondir, informez-vous. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont décidé d'adopter ce genre de mode de vie, et toutes les expériences qu'on a pu partager, lire, tous les retours qu'on a pu avoir nous ont confortés déjà dans ce choix, nous ont montré à quel point les personnes qui faisaient ce choix bien souvent avaient comme nous l'impression que ça avait changé leur vie dans le bon sens, que ça les avait rendus plus heureux et plus apaisés aussi. Plus en accord avec eux-mêmes tout simplement. La quête de soi-même, c'est quelque chose qu'on est tous en fait sur ce chemin-là. La vie nous mène à ça, en fait, à être à la recherche de la meilleure version de soi-même. Et nous, cette manière de changer notre mode de vie et notre consommation, ça nous amène à ça, à trouver qu'on est une meilleure version de nous-mêmes maintenant qu'avant. Et cette vidéo, pour moi, elle était vraiment importante à faire. D'abord pour tout simplement n'importe quelle personne qui suit notre chaîne, n'importe quelle personne qui regarde le blog, parce que de fait c'est un changement qui est tellement important dans notre vie ça va forcément se ressentir dans la suite de l'aventure Inside d'Expat. Mais bien entendu, la vidéo s'adresse aussi énormément à nos amis, à notre famille. On veut vraiment faire comprendre à nos proches que c'est quelque chose qu'on a mûrement réfléchi. C'est un choix qui peut paraître extrême quand on n'a pas forcément eu accès à toutes les informations auxquelles on a eu accès. Ça change la vie, c'est clair. Et il y a plein de choses qu'on ne soupçonnait pas, qu'on finit par modifier, mais ça ne change pas qui je suis. Je m'appelle Eva, j'ai 30 ans et je suis végane depuis 1 mois. Je m'appelle Alban, j'ai 31 ans et je suis végane depuis 1 mois. Je suis Mary et j'ai 4 ans. Je suis végane. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, on est très heureux d'avoir pu partager tout ça avec vous. Et puis si vous avez des questions, si c'est un sujet qui vous intéresse, on sera vraiment content de lire tous vos commentaires.
sur YouTube. Donc n'hésitez pas, franchement, ce sera vraiment avec plaisir. Et n'oubliez pas, Mettre un pouce. et vous en faites pas pour nous, tout va bien. Bien sûr qu'on est vegan. On sera pour toujours vegan. Si vous voulez être vegan, vous pouvez être vegan. Allez, au revoir. Bisous.